ne sont pas à bien représenter, il va se retirer. Il va se retirer. Il a le peuple avec lui. Maurice Kamto n'a pas... Professeur Maurice Kamto, tu n'as pas besoin des alliances. Tu as la plus grande alliance qu'il soit, le peuple. Entre le peuple et toi, c'est collé, serré, cimenté. Allez faire les alliances que vous voulez, les Bédigui, les Cessio, les Selao. Allez faire allez faire tout ce que vous voulez. Vous ne rejoignez pas la PC. Ça veut dire que vous étiez en train de grossir le cheval de Troie. Pour venir attaquer notre leader. Balo, quand on ouvre un panel, c'est pour parler. Hein. Je ne sais pas si tu es au courant, mais quand on ouvre un panel, c'est pour parler. C'est parce que justement, je veux parler que j'ouvre. J'ai à dire. J'ai à dire, je communique d'abord. C'est pour ça que j'ai dit, ça c'est une page d'éveil, de réveil et de préparation. Donc toi qui me dis que tu parles trop, je parle trop parce que j'ai à dire. Et ce que je dis est tellement intéressant que tu es dans le live. Et tu me demandes de faire quoi maintenant? De faire quoi? De mettre, si je me tue, je dois arrêter le live. Donc, peuple du changement, faites attention. Ne vous jetez pas dans les bras du premier venu parce que absolument, vous voulez le changement. Même dans la vie, même dans la Bible, Dieu a dit, il y aura des faux prophètes. Faites attention. Il y aura des faux prophètes. D'aucuns viendront à mon nom. D'aucuns viennent avec l'étiquette du changement. Mais faites attention. Maurice Kamto a choqué. Il a porté des pluies. C'est-à-dire que le sacrifice, et on a vu le sacrifice du changement. On a vu. Il est incomparable. Et tous le savent. Je vous ai déjà dit que tous ces gens-là cherchent à égaler Maurice Kamto. Tandis que Maurice Kamto, c'est eux tous réunis. Il y a une différence. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui représente tout, c'est-à-dire que lui, il les mange tous, d'aller faire alliance avec eux. C'est eux qui doivent venir faire alliance avec l'APC, pas avec eux. Là-bas, on sait déjà qui est le boss. Mais vous allez voir, j'ai doute fort qu'ils vont rejoindre l'APC là. Parce que beaucoup savent que là-bas, il n'y a pas d'arrangement. Il n'y a aucun arrangement qui se fera là-bas. Soit tu es pour le changement, soit tu es l'adversaire du changement. Lui, il avait déjà pensé le mécanisme depuis. Ça veut dire que quand vous venez là, soit vous êtes du changement, soit vous êtes les adversaires du changement. Parce que le peuple sait que voilà l'homme du changement. Vous avez vu que Rodez vous a dit ici que dans le nord, on entend, les gars disent seulement que nous, ils ne gèrent pas les bellos et tout ça. Ils sont avec Maurice Kamto. Ils sont avec Maurice Kamto. Ils ne veulent pas comparer Maurice Kamto à qui que ce soit. Moi, j'ai toujours parlé ma part. J'ai toujours dit ma part. Ça va beau prendre le temps que ça va prendre. Un jour viendrait d'ici là que Loro avait raison. Et ça a déjà commencé. Le professeur Maurice Kamto, il a déjà commencé à annoncer les couleurs. Il a déjà commencé à annoncer les couleurs. Parce qu'il sait que tout cela, c'est des gens, c'est des corrompus. C'est des corrompus. Tout cela. Il sait, il n'est pas fou. Et comme il ne veut pas gérer avec eux face to face, parce qu'il sait que tous ces gens-là, ils vont demander à avoir des promesses de soutien. Je me mets avec l'APC. Tu prends les élections. On a quoi en retour? Tu deviens président. On a quoi en retour? C'est quoi ma position? Quand on vous dit que quelqu'un a donné 250 millions d'euros à Franck Bia, vous pensiez que c'était pour les beaux yeux de Franck Bia? C'est par rapport à quelque chose. C'est la même chose qui vont venir vous dire que, ok, les Belo Bouba reviennent négocier.
Les clauses politiques. Il ne veut pas de mélange. Je vous ai déjà dit ici, et je vous le dis tous les jours, mes frères, mes amis. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Sachez-le, les mauvaises compagnies. Si tu as un ami qui fait quelque chose, des choses pas catholiques, si on te voit avec lui, on te voit exactement comme quelqu'un qui fait pareil. Si c'est quelqu'un qui est, je sais pas moi, un vendeur d'un coup, on te voit marcher avec un vendeur d'un coup, on suppose que tu vends aussi d'un coup, non? Même si tu dis que tu ne vends pas. Si tu marches avec une waka, on suppose que tu es une waka. Là, tu marches avec une waka, même si tu dis que tu ne l'es pas. Tu l'es. C'est difficile d'arriver dans la tête des gens que tu ne l'es pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et je vais vous dire quelque chose. Au fur et à mesure que tu t'approches de ton objectif, Dieu enlève à côté de toi les mauvais grains. C'est pour ça que la Lamborghini, c'est 2 places. Parce qu'une fois arrivé au sommet, le tamis aurait déjà été fait que tu risques de te retrouver au sommet même seul. C'est pour ça que les voitures de luxe n'ont que 2 places. 2 places. Le tamis sur tamis, tamis sur tamis, tamis sur tamis au fur et à mesure que tu avances. Ça tamise seulement. Ils étaient combien quand le MRC a commencé? Combien ont quitté le bateau? Combien ont quitté le bateau? Le professeur Maurice Kamto, il avance. La sélection naturelle. Il avance. Il avance. Et aujourd'hui, ça commence à prendre forme. Ça prend forme. C'est pour ça que j'ai dit, les gens comme les Ndjamen, ils vont regretter. Il n'est pas souillé et c'est pourquoi il ne peut pas accepter de se faire souiller, Yola. Et ces gens-là qui étaient, ils vont regretter. Parce que je vous dis, si le professeur Maurice Kamto, même pas que si, il n'y a pas d'hypothèse. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis si? En 2026, c'est le prochain président du Cameroun. Dès qu'il sera président du Cameroun, vous allez voir. Vous verrez. Il y en a qui vont pleurer. Ils vont regretter. Ils ont tué leur carré politique. Pour des petites, c'est-à-dire que pour des petits avantages. Ils n'ont pas eu la vision. C'est pour ça que Maurice Kamto dit qu'on ne fait pas la politique si on a faim. Tu ne peux pas faire la politique si tu as faim. Maurice Kamto, je ne peux pas me dire que c'est un milliardaire. Il n'a pas faim. Maurice Kamto n'a pas faim. C'est pour ça que lui, son intérêt est un intérêt général. Il recherche le bonheur pour tous. Parce qu'il n'a pas faim. 5 millions ne l'influence pas. 20 millions ne l'influence pas. 100 millions ne l'influence pas. 500 millions ne l'influence pas. Il en a vu. Il en a touché. Il en a utilisé. Tu crois qu'on dépose 500 millions là maintenant à quelqu'un comme, je ne sais pas, je ne veux pas évoquer le nom ici là. Mais il vous laisse vos histoires là. Lui pas vivre sa vie même à Miami. Il avait déjà dit que depuis que je suis même député, je mange, même mon poids a changé. Que vraiment la politique, je n'ai plus faim. Il avait dit ça, non? Ou bien vous voulez que je remette la vidéo? Que depuis que je fais la politique, je n'ai plus faim. Il nous faut un président qui n'a pas faim. Qui n'a pas faim. Il sait pourquoi il est là. Nous devons tout faire pour que Kamto soit président au Cameroun. Et c'est justement quand quelque chose de bien veut t'arriver, vous allez voir, même dans ta vie, quand quelque chose de bien veut t'arriver, tu vas voir que tu traverses d'abord des moments sombres. C'est dur pour que tu entres avec ce que Dieu a prévu pour toi. Tu entres dans ta destinée. Le chemin est compliqué. C'est pour ça que c'est dur pour Maurice Kamto. On l'attaque de partout. De partout. Mais on va y arriver. On va y arriver. Restez sémence routier, restez fidèle à ce changement.
Vous avez vu que si Moïse Kamto n'était pas là, qui aurait fait le jeu politique? C'est-à-dire que, est-ce que les Camerounais même se seraient intéressés à s'inscrire sur les listes électorales? C'est que Ngongo, il prend un malin plaisir à vouloir s'éterniser au pouvoir. Parce que c'est ça qu'il est en train de faire actuellement. Il n'avait pas prévu. Vous savez, le RDPC est coincé aujourd'hui parce qu'en fait, il n'avait pas prévu ce qui est en train d'arriver là au Cameroun. Il n'avait pas prévu ça. L'engouement sur les listes électorales. Parce que quand Maurice Kamto a dit qu'il n'est pas pour aux élections, le RDPCA, ils ont soufflé. Que enfin, on va se reposer. En 2026, on prend encore. Parce qu'en réalité, ils savent que tout le reste là, ce sont eux les réels patrons. Ce sont eux qui font ces partis politiques. Ce sont eux qui financent ces partis politiques. Donc, ils savaient qu'ils vont seulement venir faire la figuration et ils vont reprendre leurs choses. Ainsi va la vie. Mais Maurice Kamto est venu changer la donne. Et ils n'avaient pas prévu ça. Ils étaient tous assis au palais là. Chacun faisait ce qu'il voulait. Chacun était assis dans son ministère. Chacun là savait que Maurice Kamto cette année, c'est mort. Mais quand ils ont vu l'engouement sur les listes électorales, comment le MSC a déployé les hommes, même jusque-là, ils ne croyaient pas. Mais c'est quand ils ont vu comment c'est que dans chaque région du Cameroun, le RDPC est vomi. Comment est-ce qu'ils ont vu qu'en diaspora, ça ne fait que prendre de l'ampleur, la contestation du régime. Comment la venue de Maurice Kamto, le meeting qui s'est passé à Paris, le retour à Yaoundé et autres, ils ont compris que là, c'est plus la blague. Et faites un constat, à partir de là, le RDPC s'est réellement réveillé. À partir de la venue de Kamto à Paris, le RDPC a compris que ce n'est plus la blague. C'est très sérieux. Parce qu'ils étaient toujours dans la logique que Kamto ne sera pas candidat. Ils étaient toujours dans la logique que le peuple est endormi. Vous savez, quand Maurice Kamto parlait et quand ils empêchaient les meetings de Maurice Kamto, ils pensaient que, comme ils empêchent les meetings de Maurice Kamto, le peuple ne sort pas. C'est qu'effectivement, Maurice Kamto n'a pas de popularité. Mais la petite occasion que Maurice Kamto a eue à Douala et à Yaoundé, ça a inquiété fortement Yaoundé. Ça a inquiété même les Issa Chiromba et les Bello. Qu'on ne vous mente pas, dans la démission de Bello, dans la démission de Chiroma, il y a l'influence du meeting, il y a l'influence de Douala, il y a l'influence de Yaoundé. Parce qu'ils ont compris, il peut dire qu'il y a trois grands axes majeurs qui ont intervenu. Il y a le torchon qui brûle à l'intérieur du RDPC, entre eux-mêmes, c'est-à-dire la présidence contre les tenants du parti. Kuete, Ngongo. Le combat entre celui qui tient la machine politique et celui qui tient le pouvoir. Ça, c'est de un. De deux, la pression du peuple qui leur met la pression de quitter cette alliance avec le régime parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils ont bénéficié de ça pendant 43 ans. Ça s'est reflété donc à travers la base militante de ces différents partis. Troisième axe, la pression du meeting de Paris. Même la France a appelé Yaoundé pour dire que c'est le monsieur si que vous dites qu'il n'est pas populaire. C'est le monsieur si que vous dites qu'il n'inquiète pas. Je pense que il faut revoir les choses. On se trompe. On se trompe fortement.
Et c'est à partir de là qu'ils ont établi une feuille de route à suivre. La venue au Cameroun du général français, l'organisation avec les élites du RDPC, les parlementaires et autres. Et vous allez voir encore plus de choses qui vont se déployer. Là, vous avez vu, là, c'était hier ou aujourd'hui, il y a eu une réunion encore à la présidence de la République. On dit même que Emmanuel Sadi s'est pris la tête avec Ferdinand Ngongo. De ce qu'il en ressort de là. Ferdinand Ngongo s'est pris la tête avec René Sadi. Et c'est la vérité. Moi, je confirme pourquoi. Parce que j'ai regardé la vidéo. On évite de montrer Sadi. On évite, c'est-à-dire constamment de montrer René Sadi. Les ministres qui n'ont pas pris part. Henri Eba ici, il n'a pas pris part. Laurent Esso n'a pas pris part. Alamine Ousmane n'a pas pris part. Ceux qui ne sont pas là à la présidence. Et pourtant qu'ils sont du RDPC. Henri Eba ici, il n'était pas là. Alamine Ousmane n'était pas là. Laurent Esso n'était pas là. Ça montre déjà qu'il y a une scission dans le parti. Ils ne sont pas d'accord entre eux déjà. Ça, c'est déjà un atout pour le peuple. Et Maurice Kamto, sa popularité est venue ajouter l'huile sur le feu. Ça a embrasé les choses. Là, maintenant, ils sont à la course. Compte à rebours. La convocation du corps électoral, c'est dans bientôt. Ils font comment? Le compte à rebours. Nous, on observe ces Malassènes avec notre génie. Lui, il est là. Il leur a dit aux autres, vous voulez qu'on évolue ensemble, allez rejoindre l'APC. En ce qui me concerne, moi, Maurice Kamto, voilà le programme. C'est lui qui a le programme. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est Maurice Kamto qui a le programme qui va résoudre les problèmes dans chaque partie du pays. Du moins, qui va pallier aux problèmes que rencontre chaque région du Cameroun. Ce ne sont pas que. Nous sommes à la veille des élections, hein. Montez-moi les programmes politiques de ces gens-là. Donc, si je comprends bien, vous êtes dans les logiques où on doit soutenir des gens qui n'ont pas de programme politique, qui ont juste l'influence politique. Expliquez-moi un peu. Vous voulez soutenir les gens, vous voulez que Maurice Kamto travaille avec des gens qui n'ont pas de programme politique, qui n'ont pas de vision politique et qui se basent uniquement sur l'influence politique. C'est que vous n'êtes pas sérieux. C'est que nous ne sommes pas sérieux. Tout homme politique sérieux devrait avoir un programme politique qu'on trouve quelque part. Que chaque Camerounais puisse voter à base de cela. Il devrait même avoir des débats sur des programmes politiques. Parfois entre candidats. C'est des choses qu'on voit ici en Europe. Pour savoir quel est le meilleur programme politique pour vous. Ce n'est pas de dire que tel est influent, tel a les gens qui le suivent dans le Grand Nord, tel est, et c'est justement dans ça que le professeur Maurice Kamto vous a levé. Le suivisme aveugle, le suivisme moutonnier. Suivez quelqu'un parce que vous trouvez votre intérêt. Je suis Maurice Kamto parce qu'il y a mon intérêt là-bas. Quand je lis le programme politique, je dis que ici je me retrouve. Je vois que ici, mon pays aura ci, mon pays aura ça. Dans ma zone à l'ouest, il y aura ci, il y aura ça. Au centre, il y aura ci, il y aura ça. Il y aura l'aéroport comme ça. J'ai mon intérêt en tant que Camerounais. Pas en tant que Bamileke. Faites la différence.
Je n'ai pas dit que je trouve mon intérêt en tant que Bamileke. Je trouve mon intérêt en tant que Camerounais. Parce qu'il a dit, il ne sera pas le président d'une région. Il a dit, le gouvernement sera... la constitution du gouvernement sera, c'est-à-dire, comment je vais dire ça? Du moins, il n'y aura pas d'abus, il n'y aura pas il y aura pas d'ethnie qui prédomine sur les autres. Il y aura un équilibre gouvernemental. Il ne faudrait pas qu'on dise que ce sont les Bamileke qui gouvernent le pays. Ce sont les Cécis qui gouvernent le pays. Il ne veut plus de ça au Cameroun. Il ne veut plus de ça. Ça y est là. C'est bon. Donc, voilà. En gros, pour ceux qui n'étaient pas là, je ne sais pas si je dois relire. Pour les gens du Nord, je ne sais pas si je dois relire ce que le professeur Maurice Kamto a fait comme communiqué concernant ce qui se passe au Nord. Parce que je vous ai dit, le Nord, actuellement, a tous les regards braqués sur lui. Et le professeur Maurice Kamto en est conscient. Et c'est la raison pour laquelle il a rappelé dans cette sortie au Nord le programme qu'il a prévu pour vous, afin de vous envoyer un message très subtil. N'écoutez pas les bonbons pasteurs. N'écoutez pas les bouches mielleuses. Ils vous ont raconté la même chose durant 43 ans. Ils étaient élites du Grand Nord alors, en ces temps-là, et n'ont rien fait pour vous. Voilà ce que je vous propose. Mais c'est un homme politique. Il ne peut pas dire ça comme ça ouvertement. C'est nous qui analysons et qui comprenons le message de fond. C'est qu'il vous appelle à ne pas refaire les mêmes erreurs. Parce qu'il y a eu une forte représentation des gens du Nord dans le gouvernement présent et le gouvernement précédent. Mais qu'en est-il ressorti de là? Quel était l'intérêt? Quel était l'intérêt pour le Nord? Rien du tout. Rien du tout. Ne refaites pas les mêmes erreurs parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà ce que je vous propose. Allez regarder ça, lisez et votez-moi sur la base de ça. Pour le reste du Cameroun, rendez-vous dans les prochains jours. Voilà le message que le professeur Maurice Kamto envoie. Maintenant, le monsieur qui disait que je le laisse monter va venir me démontrer ici comment je vais détester Maurice Kamto. Envoie ta demande. Viens nous démontrer ça à Mondo Vision. Le monsieur qui disait qu'il va venir me montrer comment monsieur Kamto est détestable. Envoie ta demande. Ou toute personne qui est dans ta logique. Je veux votre demande. Je veux la contestation ici ce soir. Soyez des hommes. Allez, envoyez la demande. C'est quoi, vous n'êtes pas là, vous avez disparu? Ils ont disparu. Est-ce qu'ils sont là? Moi-même, je les cherche maintenant. Ils sont où là? Envoyez vos demandes. Envoyez vos demandes. Des gens qui ont des contestations, des gens qui ont des choses à dire. Sinon, il n'y a pas des gens qui ont des contestations, qui estiment
Parce qu'il y a quelqu'un ici qui m'a dit que il va venir me montrer comment, si je lui donne 2 minutes, il ne va plus parler de nom de Camto sur mon panel. J'attends donc ta demande. Voilà, ils sont déjà partis. Donc si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il montre, qu'il envoie sa demande. On l'écoute. On va l'écouter. Et je réitère le message à mes modos. Je réitère le message à mes modos. À partir de cet instant où je parle, toute personne qui est modérateur, modératrice chez moi, je vous vois dans mon live. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas de tapotage. Je vous retire la modération. Et moi, je suis un bosseur. Quand je viens sur les réseaux, je veux travailler. Si vous ne voulez pas travailler, que vous êtes là pour observer comme tout le monde, c'est qu'il n'y a pas de différence entre vous et eux. Je vous retire la modération et vous observez comme tout le monde. Ça, c'est un message clair que je vous envoie. Si quelqu'un a quelque chose à dire, j'attends. Moi, j'ai déjà transmis le message du professeur. Bonsoir. Bonsoir, Piment. C'est Piment des filles, quoi, matérialiste. Tu as quelque chose à dire? Bon, non, Yola, tu me connais. Et me demande c'est qui derrière moi. C'est le 3e président du Cameroun. Yola, tu me connais. Je l'ai déjà d'ici. Et je crois que tu as le temps de m'observer. J'apprécie quelque chose sur toi. Tu es une bosseuse. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai toujours félicité, même en privé. Celui qui doit être... Moi, je suis un bosseur. Même ACB, je salue le travail. Sans parler de mon modérateur, il se connaît. Mais moi, chez moi, je dois instaurer la discipline et le travail. Je dois implémenter le bon exemple. Celui qui ne veut pas travailler, il ne sera pas modo ici. Il viendra observer comme tout le monde. Tu entres ici, je te vois entrer que tu es modo. Tu ne partages pas ce live, tu ne tapotes pas ce live. Je te retire la modération. Voilà. Comme ça, après, tu regardes comme tout le monde. Nous, on travaille. On fait les recherches. On ne dort pas. On cherche. On cherche l'inspiration tous les jours. On se bat à avoir l'inspiration tous les jours pour maintenir les Camerounais en éveil. Et vous n'avez qu'un travail à faire. Partagez pour ramener plus de monde, pour écouter le message, pour rester éveillé. Et vous entrez dans le live, vous regardez le live, vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Je ne suis pas un figurant. Je n'accompagne pas. Je travaille. Et si vous ne voulez pas travailler, je vous mets de côté et je continue. Quitte à ce que vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas. C'est mon travail qui fera en sorte qu'on m'aime ou qu'on me déteste. Je le dis, sans embâche. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il montre, les gens envoient les demandes, les modos. Sinon, à 22h05, je ferme le live. Non, ne dors pas. Vous connaissez le nombre d'émissions qu'il faut regarder par jour? Le dimanche, il y a au moins 4 plateaux télé qui sont en même temps. On quitte ici, on part là-bas, on regarde Info TV, on regarde là-bas, on part regarder les chaînes haineuses, on part regarder, on tire, tout ça. On part, on regarde les informations tous les jours, on part ici, on pique tout ça. Il y a d'aucuns parmi vous qui dorment. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. D'aucuns parmi vous ici dorment. Quand on lance le live, ils viennent, nous on leur donne l'information et tout. Parce que voilà. Mais vous êtes avec nous, on estime que vous êtes dans le combat, vous avez décidé de nous accompagner, on vous voit travailler, on vous fait confiance, après vous arrêtez de travailler. Frère, même dans une société, si le patron sent que tu veux faire chuter son chiffre d'affaires, il t'envoie au quartier. Tu peux vivre la vie de poulet au quartier. Manger, boire et tout ce que tu veux. Moi, je suis là pour travailler. Aimez-moi pour ce que je fais. Je suis comme le professeur Maurice Kamto. Aimez-moi pour ce que je fais. C'est mon travail qui me justifie. Et tous ceux qui sont travailleurs, je suis avec vous. Voilà. Donc,
Voilà le message. C'est sur la page du... C'est sur la page du professeur Maurice Kamto. Si vous partez là-bas, vous pouvez retrouver ça. C'est que Yola, il ne peut pas savoir. Il ne peut pas savoir. Il y a d'aucuns, on travaille, on vient leur donner et ils mangent. Ce sont les stars. On vient leur donner et ils mangent sans avoir travaillé, on rapporte tout. Nous, on part chercher. Je n'écoute plus les choses, c'est-à-dire que les choses parfois divertissantes. Je ne suis pas, parce que il y a des gens qui se sont abonnés à la page L'Euro, qui font confiance au canal L'Euro, qui disent que si L'Euro en live, c'est que L'Euro a quelque chose à dire. Si L'Euro est ici, qu'il a ouvert son live, c'est qu'il a quelque chose à dire. Et le plus souvent, c'est parce que j'ai quelque chose à dire. Et quand je travaille, je structure tout ça, je ramène ça, quand même, on peut encore comprendre que les followers, oui, ils sont là pour écouter. On prêche. Mais vous qui m'accompagnez, vous êtes là pour écouter comme eux. C'est que je n'ai pas besoin de vous, en fait. Je vous retire la modération. Ce pays on va commencer à construire le Cameroun sur TikTok. Ça, je vous donne ma parole. On va commencer à construire le pays sur TikTok. Tu ne travailles pas, on t'envoie au quartier, tu mènes ta vie de poulet au quartier. Tu manges, tu bois, tu gnoxes, tu dors. On construit un pays parce qu'on travaille. Et c'est pareil pour toutes choses dans la vie. On construit parce qu'on travaille. C'est exactement ça, ma sœur. Voilà. Donc le message est clair. Et je m'en fous de la proximité. Hein. Je m'en fous de la proximité qu'on peut avoir. Alors les amis, voilà ce que j'ai dit et que j'avais à dire. C'était l'Europiana. Comme personne n'a à dire, c'est que le message est passé et bien assimilé. Donc peuple du Gang Nord, sachez qu'il y a un programme que le professeur Maurice Kamto a pour vous. Sortez des... Bonne soirée Yola. De rien. Sortez des appartenances, quoi que ce soit, de tout le verbiage politique qu'on va vous mettre dedans là. Bonne soirée ACB. De tout le verbiage politique qu'on va vous mettre dedans là. Allez, sortez dans ça, il n'y a rien dedans. Place au travail. On ne veut plus les bureaucrates. On veut les technocrates et Maurice Kamto en est un. On va bâtir ce pays. De gré ou de force. C'était l'Europiana. Soldat têtu. Vous prenez toutes ces choses-ci, les élections, vous êtes entré conseil au Camerounais d'aller s'inscrire, aller voter sur. Vous pensez qu'en 2018, les Camerounais n'ont pas voté et surveillé? Vous pensez qu'en 2025, il y a une différence avec 2018? Vous allez vous justifier en disant qu'il y a une mobilisation des inscriptions. On s'en fout des mobilisations des inscriptions. On sait le résultat final. Clément Antangana ne dira jamais le contraire. C'est pour Black qu'il l'a nommé là. La dame Pascaline a très bien dit. C'est parce que c'est les panels ici qui sont pacifiques. Nous sommes radicaux. Nous sommes dans la phase comment conscientiser le peuple à descendre dans la rue. Il n'y a que la rue qui va chasser le père là-bas. Vous êtes toujours dans l'émotion, il faut voter. Quand on n'a pas gagné les élections en 2018, et vous posez la question, qui était le vainqueur des élections au Cameroun? Monsieur Martial, est-ce qu'on peut se calmer? Avant de continuer, je vais vous demander, c'est quoi une émotion? Une émotion, c'est un sentiment. Je vais dire quoi? C'est une réaction, tu es dans l'euphorie en fait. Je vais dire quelque chose comme ça. Ici, tu es dans l'imaginaire, tu es en train de voir quelque chose qui est ok, quand tu as gagné par les unes. Soit on se comprend très bien. C'est ce que j'étais en train de dire. On ne se comprend pas du tout. J'ai plus l'impression, j'ai plus le sentiment que vous entendez les gens utiliser le mot émotion et vous l'utilisez aussi sans comprendre ce que ça veut dire. Je pense plutôt que... Attendez, monsieur Martial. Vous êtes sérieux? Monsieur Martial, je vais vous dire quelque chose.
Vous qui parlez de descendre dans la rue, vous êtes plus dans l'utopie que moi. Je suis très réaliste. Je suis très, très, très réaliste. Et le fait que vous parliez de sortir dans la rue, ce n'est pas quelque chose qui émane de vous. Ce n'est pas quelque chose que les Camerounais n'ont jamais vu ou bien que les Camerounais n'ont jamais fait. En 2020, en 2019, quand les gens sont sortis dans la rue, vous étiez où? Ils étaient combien? Non, attendez. Nous étions là, nous étions au Cameroun. Vous parlez, vous n'êtes même pas au Cameroun. Monsieur Martial, vous n'êtes pas plus Camerounais que moi. OK? On est tous Camerounais ici et on connaît tous les réalités du Cameroun. Vous avez parlé de sortir, de descendre dans la rue. Maintenant, je vous dis qu'il y a des personnes qui sont descendues dans la rue. Vous dites, ah, ils étaient combien? Ça veut dire que votre problème, ce n'est pas sortir dans la rue. Votre problème, c'est que vous voulez dire ce que vous avez à dire en essayant d'infirmer ce que les autres disent et en utilisant le mot émotion pour donner l'impression qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. Je suis très réaliste. Je sais très bien que on a affaire à un régime dictatorial qui nous a montré par tous les moyens qu'ils ne veulent absolument pas lâcher leurs privilèges. Ça se voit comme le nez sur le visage. Ça se voit encore ces jours-ci avec ce que Ngongo est en train de faire. Ça se voit avec les interviews qu'il donne chacun à son tour. Ça se voit avec tout. Je veux dire, on est très réaliste. Mais quand on dit d'aller aux élections, on vous a bien dit, il y a une phase là, j'ai l'impression tout le temps que vous qui parlez de révolution, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire défendre quelque chose. Quand on dit qu'on va défendre son vote, dans défendre son vote, il y a tout. Sauf que contrairement à vous, nous ne sommes pas des suicidaires. On ne demande pas aux gens d'aller dans la rue pour rien. Parce que les Camerounais ont moult raisons d'aller dans la rue. Ils ne sont pas partis, monsieur le Martial. On a augmenté le prix du carburant. Dans d'autres pays, les gens seraient sortis. Les Camerounais ne sont pas sortis. Il y a eu des raisons pour lesquelles les Camerounais pouvaient sortir, ne sont pas sortis. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les gens suivent un canevas. Les gens suivent quelque chose. Nous sommes tous exaspérés et on sait pertinemment qu'un régime de 43 ans, ça se chasse avec tout, avec la détermination, avec la prise de conscience, En 2018, peut-être le professeur Maurice Kamto a gagné. Vous avez raison. Mais est-ce que les Camerounais étaient suffisamment éveillés pour se dire qu'il fallait qu'ils défendent cette victoire-là? Peut-être oui, mais pas assez. Est-ce qu'en 2025, 7 ans après, le travail qui a été fait pour éveiller justement la conscience camerounaise, la conscience des citoyens camerounais, la conscience des jeunes camerounais, est-ce qu'un travail de fond a été fait? La réponse, c'est oui. Et là, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons de pomper ce peuple-là à bloc pour qu'ils comprennent les raisons, pour qu'ils comprennent que il est temps qu'on se lève et qu'on sorte de ce laxisme dans lequel on est depuis des années. Vous n'êtes pas en train de nous apprendre quelque chose. Et le fait que moi je dise ça et que je n'ai pas voilà, que je ne parle pas de manière, non, il faut sortir dans la rue, vous devez sortir dans la rue, que je ne parle pas comme ça ne veut pas dire que je suis dans l'émotion. Je suis plus réaliste que vous peut-être. Donc, quand vous voulez infirmer l'argumentaire des gens, évitez d'utiliser les mots émotion par-ci, émotion par-là. Et quand on vous demande de donner une définition, vous n'en êtes même pas capable. Sont sérieux quand même. Je suis content quand vous utilisez le mot de descendre dans la rue. C'est là où il faut insister. C'est là où on défend son vote. Vous avez vos méthodes, nous avons les nôtres. Les vôtres, c'est lequel? Comment vous défendez le vote? Vous défendez comment? On descend dans la rue, on défend dans la rue. On descend dans la rue comment? Qui? Le peuple. Qui, comment? Dites-nous, donnez-nous un peu vos stratégies, comment vous allez amener ce peuple. Nous sommes dans les groupes, vous êtes sur les panels sur TikTok. Et les Camerounais ne vous écoutent même pas au Cameroun. Ah bon? Et vous faites quoi là? Et vous faites quoi? Moi, je suis Camerounais, c'est parce que j'ai les moyens. Là, vous faites quoi? Vous n'êtes pas Camerounais? J'ai les moyens, je suis Vous n'êtes pas Camerounais, monsieur. La connexion. Monsieur, vous n'êtes pas Camerounais? Et vous croyez que je suis Camerounais? Je suis le Camerounais au Cameroun. Monsieur, vous croyez que vous êtes le seul Camerounais? Et il faut combien pour avoir une connexion? Je voulais pas ce peuple. C'est pas un chombo, c'est pas un chombo. Non. Tu as quel moyen? Non, je suis pas d'accord avec vous. Combien de Camerounais se connectent vous insultez ce que nous sommes en train de faire. Combien de Camerounais se connectent et suivent les débats? Monsieur, vous n'êtes pas le seul Camerounais connecté étant au Cameroun qui nous écoute et qui suivent cette émission. Je suis désolé. Les Camerounais qui ne sont pas connectés, comment vous faites pour communiquer avec eux, monsieur Martial? Dites-nous un peu comment vous vous déployez sur le terrain, s'il vous plaît. Les groupes WhatsApp, on a les groupes WhatsApp. Les gens qui vont sur WhatsApp utilisent quoi?
Mais ce n'est pas tout le temps qu'on va mettre un message dans le groupe, mais vous faites des Monsieur Martial, les gens qui vont sur WhatsApp utilisent quels moyens? Ils utilisent une machette, ils utilisent une chaussure, ils utilisent un téléphone. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Je pense que, bonsoir, excusez-moi, je vais pas vous interrompre 2 secondes. Je pense qu'il aurait pu dire qu'on a un problème, on a un grave problème de connexion Internet au Cameroun, mais pas qu'il n'y a pas de connexion Internet au Cameroun. C'est vrai qu'il y a un grave problème de connexion Internet. Je pense que si vous avez suivi, il n'y a pas 72 heures, on a eu Camtel qui a carrément coupé la connexion Internet et c'était toujours du gouvernement de l'IA. Donc, je pense que, Martial, excuse-moi, mais tu devais te rectifier en disant on a des problèmes de connexion Internet que de dire qu'il n'y a pas de connexion. Non, je suis pas d'accord. Merci à tous. Non, on a des problèmes de connexion Internet et les gens n'ont pas assez de moyens. Ils me rectifient. Monsieur Martial, vous savez combien de personnes du Cameroun se connectent sur TikTok pour regarder les lives du Waman? Ne partons pas chez Waman, nous sommes 645 personnes ici. Dedans, combien de personnes vivent au Cameroun ici? Monsieur Martial, s'il vous plaît, ne donnez pas l'impression que les Camerounais du Cameroun vivent dans le... Enfin, c'est vrai que sur certaines choses, on vit encore au Moyen-Âge, mais c'est des gens qui sont extrêmement bien connectés. Et même quand ils ne sont pas connectés, les Camerounais se sont tellement intéressés à la chose politique aujourd'hui qu'on a des chaînes de télévision au Cameroun, de vraies chaînes de télévision, des chaînes de télévision sérieuses qui émettent et qui conscientisent le peuple camerounais. Moi, je vous ai posé la question, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites sur le terrain? D'une table ou bien après la santé du dimanche, on conscientise les gens, on essaie de voir comment on va amener les Camerounais à s'intéresser davantage. Non, vous n'êtes pas sur le terrain. Vous êtes toujours dans le virtuel. C'est-à-dire TikTok, c'est toujours vous allez nous applaudir quand nous allons sortir dans la rue. Ne vous inquiétez pas. Quand vous allez faire mieux que nous, on va vous applaudir. C'est ça la différence entre vous et nous. Applaudir en 2025. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je reviendrai vous écrire en 2025 quand on a le résultat. D'accord, nos combats ne sont pas divergents. C'est vous croyez que vous le faites pour nous? Vous opposez à nous. Vous croyez que vous le faites pour nous? Vous nous faites plaisir? Non, je voulais écouter un peu. Il a dit que lorsque Atangana donnera lequel résultat, au fait? Je suis content que vous avez supporté la rue ce soir. Je suis content. Monsieur Martial, en 2019, quand le MRC allait dans la rue, vous étiez où? C'est en 2025 que vous découvrez qu'il y a des Camerounais qui sont allés dans la rue? J'étais dans la rue. Voilà. Et pourquoi est-ce que vous avez l'impression? Stéphane a manifesté dans les rues du Cameroun. Vous étiez où? Quel Stéphane Tchoumbou était dans la rue en 2019? Non, la politique n'a pas commencé malheureusement en 2019. Elle a commencé bien avant. Quel Stéphane Tchoumbou était au Cameroun en 2019? Bon, ok. Non, je ne parle pas. Attendez. Monsieur Martial, la politique au Cameroun n'a pas commencé en 2019. Il y a des gens qui ont manifesté au Cameroun dans les années 80. Je ne dis pas que la politique, on est sorti à cause de Camto. Moi, je suis comme là, moi, je vous écoute un peu manquer de respect pour moi. Si continuez à faire vos intéressants, monsieur Martial, il faut continuer. Vous allez faire vos intéressants avec vos petits quartiers. Vous allez mobiliser plus de 10 personnes. On a compris, monsieur Martial, on a compris. Le message est passé. Vous allez mettre 10 personnes dans la rue au Cameroun, on va vous prendre au sérieux. Il faut arrêter de manquer de respect aux gens. 10 000 Camerounais, 10 000 Camerounais à la route de Martial va nettoyer le fond, s'il te plaît. Martial, descends, tu vas nettoyer le fond, s'il te plaît. Laisse-nous tranquille, descends. Félix, je t'ai pas bien entendu, Félix, vas-y. Je lui demande, parce que nous, on était sur le terrain en 2005, 2006, 2007. Avec Okala Ebode, avec l'Association de défense des droits des étudiants camerounais. Et ensuite, 2008. Lui, il était où? Je ne sais pas quel âge il avait. Est-ce qu'il a compris ce qu'on appelle le contexte, le prétexte et le paratexte? Avec quel argument est-ce que tu vas dans les rues tout de suite, monsieur Martial? Qu'est-ce que tu dis aux Camerounais pour les amener dans les rues? Tu es prêt à diriger, à aller dans les rues, à organiser? Quand on a volé les élections, tu veux quel argument? De s'asseoir et de dire, parce que telle a la popularité qu'il amène les gens dans la rue. Non, ça ne se passe pas comme ça, monsieur. Ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que vous savez qu'en 2016, le Cameroun a fait légaliser une loi antiterroriste? Est-ce que vous savez pourquoi, pour quel fallacieux prétexte
on a fait enfermer Bibou Nisek, Sak, Alain Foguet et tous les autres. Et vous venez comme ça vous permettre de dire certaines choses, sachant qu'il y a des valeureux Camerounais qui sont sortis, qui jusqu'à aujourd'hui croupissent en prison. C'est un manque de respect. C'est une Non, mais je reconnais. Non, monsieur. Et on a toujours contribué pour vous la ferme un peu, s'il te plaît. Carlis, à un moment donné, il faut faire attention, faut respecter les gens. Monsieur Zamboué est en prison, on a fait assassiner sa femme, et pour des raisons qu'il ne connaît pas, son fils est inculpé, et vous montez sur un panel, et vous dites non, c'est pacifique, on doit sortir. Amenez les gens dans la rue, Carlis. Tabarnak. Prenez votre bâton de pèlerin, amenez les Camerounais dans la rue, et foutez le camp aux gens. D'autres ont choisi une procédure, vous la respectez ou vous prenez votre chemin. Les élections au Cameroun. Dans ce cas, vous n'avez donc rien compris. Vous n'avez rien compris de la vie. La vérité. Vous n'avez rien compris. Parce que justement, vous pensez Écoute, que Martial, si tu ne peux pas fermer ton micro pendant que les autres interviennent, moi je vais me faire le plaisir de te jeter. À ce que chaque fois qu'ils ont demandé, même les simples réunions, on n'autorise pas. Sachez que l'élection présidentielle est la seule période dans la Constitution où tout rassemblement populaire ne nécessite pas une autorisation. Même pas une... c'est même pas une autorisation, j'ai envie de dire simplement une déclaration. Exactement, même pas de déclaration, c'est ce que j'avais dit. Tu n'as même pas besoin de déclaration. Tu fais ta campagne électorale où tu veux, quand tu veux, sur le territoire national. Donc, Carlis, il ne faut pas venir raconter des conneries sur un panel quand on a un système en face qui est un système dictatorial et qu'on a la stratégie à la Gandhi. Gandhi a réussi en Inde avec un système que les gens comme vous appellent traité de pacifique. Mais il a réussi là où beaucoup d'autres se sont cassés les dents. Et parfois, la révolution silencieuse est celle qui exige la paix et qui montre le chemin. Et c'est ce qu'on est en train de vous montrer. Tabarnak. Je me mute d'abord. Là, c'est à Bafan, mon frère. En fait, ce qu'il vient de dire est très pertinent. Je vais encore chuter parce que beaucoup n'ont pas... je pense que M. Martial, c'est vous qui êtes dans l'émotion, en fait. Parce que c'est pas en marchant dans la rue qu'on va changer quelque chose au Cameroun. Et je pense que Mme Kemda, elle a dit, on sait, on est conscient que toute la routine est mise en place, c'est-à-dire que le président du Conseil constitutionnel a été nommé par M. Biya et toute la marque qui est là a été nommée par M. Biya. Donc, automatiquement, c'est mieux d'aller vers la meilleure voie pacifique. Je pense que tout le monde a suivi l'interview du professeur Tchézois et je pense, pour moi, si les élections ne se passent pas comme il le faut, un 50-50 et un rebondissement de Femme Dongo, ça dit tout. Et puis, on va pas voter quelqu'un qu'on ne voit pas. Dernièrement, le professeur Maurice Kamto est rentré. Mais moi, je vais pas vous mentir, j'étais au Cameroun. Mais on nous a séquestrés à l'aéroport. Mais c'était bizarre, mais on nous a séquestrés. Il a fallu l'intervention des coups de fil et tout pour qu'on puisse sortir de l'aéroport. J'ai dit de l'aéroport avant de rentrer. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi on ne peut plus circuler tranquillement dans un pays où on a fait plus de 30 ans? C'est pas en allant dans la rue, quand M. Martial parle de la rue, mais attendez, les Camerounais ne sont plus dupes. Hein. Les Camerounais ne sont plus dupes. Les Camerounais sont devenus hyper intelligents. C'est là où moi je soutiens plutôt ce que Mme Kemde a dit, c'est que chacun doit surveiller son vote. Chacun doit être parce que on sait, c'est LGPA qui est parti à Koussiri dans le département du Logandé-Chari. Il a été rejeté la première fois, il est reparti la deuxième fois. On sait que le président vient prendre ses fonds là-bas. Mais si déjà aujourd'hui il commence à être rejeté, qu'on veut la personne, il faut comprendre que ce n'est plus une affaire de partir dans la rue, c'est une affaire de suivre les votes, c'est une affaire de s'asseoir, de dire tiens, bon, moi je suis dans telle région, voilà, on vient de terminer le vote, là, voilà, on a eu telle voix, comme ça. Vous n'allez pas me dire, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des problèmes de connexion. Je suis d'emblée avec vous, mais largement, il y a déjà moi j'ai fait protocole à l'époque, mais il y avait déjà la connexion Internet là dans tous les départements au Cameroun.
automatiquement, ce monsieur va se mettre à la porte. Qui sait? Je pense que quelqu'un l'a dit dans une interview, je pense que c'est Issa Tiroma, je pense bien. Il a dit, mais je peux pas être ministre et il y a 2014. Ça dit tout. Ça dit tout. Ça veut dire que le monsieur lui-même, certainement, il est séquestré par ses propres gens. Bah, je m'arrête là. Merci. Merci de Word. Sol bémol, est-ce que Sol bémol est là? Je suis là, est-ce que vous m'écoutez? J'ai une motion, s'il te plaît. Il y a toujours l'écho chez toi. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. En fait, je ne sais pas, peut-être c'est la connexion de l'Afrique sur Maroc, là. Je ne sais pas pourquoi ça vient. L'Afrique, mon frère. Sol me poser ce soir. Je te jure, mais est-ce que je peux au moins dire quelques mots, Kemda? Ok, je mute. Tu parles et puis après. C'est juste mal exprimé, parce que je ne pense pas que Kemda soit dans l'émotion. Parce que quand vous écoutez franchement ce qu'elle a dit, je ne vois aucune émotion dans ça. Il n'y a rien d'émotionnel dans ce qu'elle a dit. Je pense juste que le monsieur a juste choisi les mauvais mots. Et je ne pense pas que quand il a dit, c'était même juste, c'était aussi, il avait une mauvaise intention. Je pense que nous tous, nous voulons le... Je m'en fous où tu te trouves actuellement. Si tu vois le Cameroun là et tu dis que le Cameroun se porte bien, ça veut dire que tu es un sorcier. Je vous assure. Mais ce que je sais, c'est que nous tous, nous voulons la même chose. Nous voulons que le pays là change. Mais nous ne pouvons pas changer dans l'anarchie. Il faut toujours un capitaine dans un bateau. Et ce capitaine, c'est Maurice Kamto. Moi, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai souvent de la peine quand je vois sur les plateaux télé les gens qui manquent de respect à ce monsieur, des gens, des moins que rien comme les Ernest Obama, se permettent de parler de Maurice Kamto d'une façon légère. Moi, je me dis, mais ce monsieur, il boit du faux ou quoi? Un monsieur comme celui-là mérite du respect. Maurice Kamto, ce n'est pas le camarade de quelqu'un, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Ce n'est pas parce que chacun peut se lever d'un matin. Paul Biya, que vous voyez là, moi je suis né en 81, je vous assure, je n'ai jamais vu. Quand on parle de président, moi je me dis, je suis orphelin de président. Hein. Ou je suis là à l'étranger, si quelque chose m'arrive, je ne sais pas où je vais me tourner. Parce que nous n'avons pas. En termes de diplomatie internationale, ça n'existe pas. Le Cameroun est mort. Je vous dis. Maurice Kamto vient, vous avez vu l'émission qu'il a fait avec Valérie Ndongo. Ce monsieur est abordable. Ce monsieur, quand vous le voyez, vous sentez que oui, quand je suis Camerounais, partout où je me trouve, je peux parler fort. Parce que je sais que derrière moi, il y a garçon. Monsieur Paul Biya s'en fout de nous. Il se fout de nous. Depuis des années, Paul Biya, il nous gouverne comme quelqu'un, je ne sais pas, vous, un peu comme quand vous faites la cour à une femme qui n'est pas intéressée. Elle vous prend par défaut. Monsieur Paul Biya nous a pris par défaut. Il se fout de nous. Celui qui s'occupe vraiment de nous, c'est Maurice Kamto. Celui qui a vraiment de l'amour pour le Cameroun, c'est Maurice Kamto. Mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas laisser ce monsieur tranquille? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Pourquoi est-ce que vous voulez toujours trouver des poux sur la tête de quelqu'un qui n'a même pas les cheveux? Maurice Kamto n'a pas les cheveux. Vous voulez trouver les poux sur sa tête. C'est quoi votre problème? C'est quoi? Il a dit changement dans la paix. Mais il y a quoi de difficile à comprendre dans ça? Moi, je dois admettre que je fais partie de ceux qui, à un moment donné, ont pensé que Maurice Kamto, vraiment, il nous perdait du temps. Parce que je pensais comme monsieur Martial qu'il faut descendre dans la rue. Mais écoutez, monsieur, les 5 doigts de la main n'ont pas tous la même taille. C'est pour une raison. Si Dieu a fait les 5 doigts de la main de tailles différentes, c'est parce que chaque doigt a son rôle. Et nous devons remettre à César ce qui appartient à César. Remettons à Kamto ce qui appartient à Kamto. Et Kamto est celui-là à qui Dieu a donné la responsabilité de nous conduire. Suivons-le. Je comprends que les gens soient frustrés. Je comprends qu'on veuille arriver à la destination finale. Mais les gars, il y a un processus. Chacun ne va pas se lever un matin et dire que non, celui-là, non, on va faire comme ça. Non, les gars. Faisons confiance à ce monsieur. Moi, j'ai appris à faire confiance à monsieur Kamto. Je vous assure.
J'ai appris à faire confiance à ce monsieur. J'ai observé ce monsieur tranquillement, la façon dont il se comporte. Même quand vous suivez ses interviews, il est resté fidèle à sa ligne édite. Il ne change pas, il est constant. Depuis 2018, ce monsieur ne change pas. Mais mes frères, vous voulez encore quoi comme qu'est-ce que vous voulez comme preuve? Camto, c'est la solution, les gars. Tout ce que nous avons à faire, nous avons une chose à faire. Il a dit que nous devons cotiser 6 milliards. Les gars, la meilleure façon de répondre, c'est pas de l'émotion, c'est des actes. Il a demandé 6 milliards, les gars, mettons là-bas à 12 milliards. C'est la meilleure façon de frapper monsieur Paul Biya. C'est pas en descendant dans la rue. Monsieur Camto le réitère chaque fois. Il dit, surveillez, votez et surveillez votre vote. Vous voulez qu'il parle en chinois? Quand il dit surveillez votre vote, ce n'est pas dit, ce n'est pas une façon de dire descendez dans la rue. Vous voulez qu'il dise ça comment? Lui, c'est un politicien. Il ne va pas utiliser le même langage que nous. Il ne va pas utiliser les mêmes codes que nous. Moi, si ce n'était que pour moi, nous tous là, demain, on descend, on arrête pour bien, on met ça dans une caisse et puis on envoie ça en Vomeka. C'est fini. Mais puisque tout le monde ne peut pas faire comme moi je suis un fou. Tout le monde ne peut pas être fou comme moi. Il faut des gens sensés. Il faut des gens tempérants. Il faut des gens qui ont une façon de faire comme monsieur Camto. Tout le monde ne peut pas être fou. Sinon, le pays ne va pas avancer, les gars. Je comprends que les gens soient énervés. Je comprends que monsieur Martial se dise que non, on doit descendre dans le... Je comprends, c'est aussi le processus. Mais monsieur Camto n'a pas dit qu'on ne doit pas descendre dans la rue. Mais il dit, faisons tout ce que légalement nous sommes supposés faire. Et quand le régime de Paul Biya ne va pas obéir, alors nous descendrons dans la rue. Monsieur Martial, je ne sais pas où il y a le problème. Monsieur Camto n'a pas dit qu'on ne doit pas descendre dans la rue, mais il a dit, suivons le processus. Tout ce que nous avons à faire, c'est de suivre ce monsieur, de lui faire confiance. Et après, quand le moment de descendre dans la rue va arriver, monsieur Martial, nous, on aura besoin de vos muscles. Hein. On aura besoin de vous en ce moment. Hein. Ne vous pressez pas, hein, parce que tel que je vois le régime de Paul Biya, là, ils ne sont pas prêts à partir. Hein. On va se blesser. Tenez-vous tranquille. Ces gens ne vont pas partir comme ça. On va se blesser. Donc, monsieur Martial, votre niveau là, on va arriver là-bas. Bientôt, nous allons arriver. Ne vous en faites pas. On va descendre dans la rue. On va devoir japser avec ces gens parce que c'est des bandits, c'est des vauriens. Ils n'ont rien à... Ces gens n'ont aucune honte. Ils n'ont plus. Ils ont donné ça aux chiens depuis. Donc, ce que je veux dire, monsieur Martial, je vous comprends. On n'est pas contre vous. Ne croyez pas qu'on soit contre vous. Mais je pense que vous avez utilisé le mauvais terme. Je pense que nous sommes tous dans la même pensée, mais c'est juste que chacun veut utiliser son moyen. Le seul moyen, c'est Maurice Camto. Pour arriver à Mbomekala, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin et la vie. Mais pour Mbomekala, le seul chemin, c'est Maurice Camto. Les gars, suivons tranquillement. J'ai fini. Bonsoir à tout le monde. Merci, monsieur Sol Bémol. Merci. J'aimerais surtout rappeler que aller dans la rue, ce n'est pas quelque chose de... J'ai l'impression que monsieur Martial pense que aller dans la rue veut dire quelque chose qu'on n'a jamais vu. Monsieur Martial, avant que vous ne sachiez même comment on va dans la rue, des gens sont allés dans la rue. Donc ne pensez pas que c'est quelque chose que vous êtes en train d'inventer au point où quand quelqu'un dit ça, vous dites ah oui, on nous a rejoints. Le problème avec des personnes comme vous, c'est que on a la même destination, on a le même objectif. Mais vous avez votre manière de faire votre combat, votre manière de penser, et nous, on a la nôtre, on suit quelque chose. Mais vous venez vous opposer à nous comme si on était en opposition, comme si on était des antagonistes. Non, vous menez le même combat que nous. Si vous voulez aller dans la rue maintenant, allez dans la rue. Si vous avez des groupes WhatsApp où vous boostez les gens, faites-le. On n'est pas en contradiction, donc arrêtez de vous mettre en contradiction avec nous, s'il vous plaît. Cano, vas-y. Steph. On va couper, hein. Ok. Bon, je vais rapidement, hein, donc je vais juste rapidement. Je vais pas trop traîner. Je pense que chacun a dit ce qu'il avait à dire. Mais moi, je voulais juste rappeler. Monsieur. Qui a fait partie le monsieur? Moi, je l'ai... Non, il est parti seul, hein. Ah, ok. Ouais, il était parti seul. Ce que moi je voulais dire, c'est que au fait, c'est un construit, au fait. Ce n'est pas aller dans la rue qui les intéresse, c'est faux. C'est pas ça, au fait. Ils savent effectivement que si la Cour constitutionnelle ou ELECAM veut une fois de plus nous imposer une forfaiture, c'est ce qui va se produire. Mais la malice dans ça, c'est quoi? C'est qu'ils savent que ça va se produire au profit de celui qui aura gagné l'élection
et c'est Maurice Kamto. Ils le savent. Et c'est ça qui fait problème. Ils savent qu'effectivement, ça pourra passer par ce chemin-là, par cette révolte-là. Au cas où la Cour constitutionnelle et Elekam veulent nous imposer une forfaiture. Ils savent tous, ils savent que c'est ça. Mais le problème, c'est qui fait mal. C'est qu'ils savent que ceux qui vont descendre vont dans la rue, vont descendre revendiquer une victoire. Et qui est probablement celle de Maurice Kamto. Et c'est ça qui leur fait la peine. Ils savent qu'on va finir par là. Alors, le problème, c'est aller dans la rue. Pour quel motif? Alors, eux, ils demandent aux gens d'aller dans la rue. Que c'est ça qu'il faut. Mais pourquoi ils ne sont pas dans la rue depuis? Quel est l'aide-motif qui manque à cette bande de je veux pas dire, je vais être poli pour une fois, pour qu'on ne dise pas que Kano est trop dur, pour cette bande d'êtres humains. Bon, pour cette bande d'individus, ça va. Je n'ai pas ça. Alors, pourquoi ils ne le font pas? Parce que, est-ce qu'il y a un rendez-vous spécifique pour aller dans la rue? Est-ce qu'il y a un coup de sifflet? Est-ce qu'il y a... Oui, je me fais trop de violence pour être gentil. Il faut que Steph ne me fasse pas trop de procès. Alors, parce que je veux bien savoir, est-ce que c'est un rendez-vous qu'on se donne? Alors, s'il faut aller dans la rue, qu'est-ce qui manque à leur moulin? Qu'est-ce qui manque sur tous les scandales que nous avons déjà vécus? Quel est le scandale qui manque pour que cette bande des êtres humains vont dans la rue? Alors, on comprend qu'ils n'ont que ça dans la bouche, mais ils savent pertinemment que le peuple sera prêt à aller dans la rue le moment venu, si la forfaiture de l'ECAM veut s'imposer et celle de la Cour constitutionnelle. Ils le savent. Mais ils savent en plus que si ces gens vont dans la rue en ce moment, c'est pour revendiquer une victoire à qui? Et c'est la victoire de la personne à qui les fait problème. Laissez la bêtise qu'ils viennent raconter comme quoi. C'est la victoire de la personne dont le pourquoi les Camerounais seront dans la rue qui les fait problème. C'est ça qui fait problème. Sinon, qu'est-ce qui les manque pour qu'ils aillent dans leur rue? Allez, faites. Et nous, on va vous suivre si c'est nécessaire. Alors, ils ne diront rien, ils ne feront rien. Ils vont passer le temps à vous dire non, c'est la rue il faut aller dans la rue, il faut aller dans la rue, il faut aller dans la rue, il faut aller dans la rue. Comme mon ami Ahmed H passe le temps à dire. Mais nous, on veut ça. Mais allez alors. Pourquoi c'est à nous que vous venez dire ça? Allez, on vous suit. Le moment venu, nous allons aller dans la rue. Alors, si c'est notre moment que vous attendez, alors attendez. En ce moment, nous irons ensemble, si vous avez les couilles. Alors, si vous n'aviez pas les couilles et que vous avez votre moment, allez, on voit alors. On attend notre moment, et quand notre moment viendra, on ne va pas dire, on va se retrouver. Il ne faut pas nous attaquer. C'est les membres de Lions Indomptables, le LIPAP. Bientôt. Les lions, c'est les lionceaux, c'est les lions 7. J'ai dit, allez, que les lions 7 et les lions sautent vont dans la rue, on voit. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quel coup de sifflet? Vous avez déjà fait votre réunion à machin là, il y avait 15 personnes. Mais allez dans la rue, nous on veut ça, avec tous les scandales que nous avons au Cameroun. Qu'est-ce que les lions 7 et les lions saurettes attendent pour se mettre dans la rue? Mais nous on va vous dire, le moment venu, quand nous allons nous mettre dans la rue, nous on ne va pas dire, on va nous retrouver dans la rue. Alors pendant que vous allez faire des discours inutiles. Il a fait des choses avec Kano. Voilà maintenant que même les histoires de Lilipan. Oh Dieu. Ouais. Allez dans la rue. Mais alors, maintenant vous pouvez tiendre tranquille. Vous n'allez pas vous servir de notre main pour attraper votre serpent. Quand nous on va vouloir attraper notre serpent, on va aller l'attraper. Rassurez-vous. Alors pour l'instant, on fait ce qu'on nous en a dit. Alors si vous voulez aller dans la rue, allez-y. Lionceau et Lionceurette. On va vous accompagner. Il y a les fidèles pleins comme ça là. Voilà même sur le panel de Sony. Vous n'êtes pas allé dans les... Quand vous n'êtes pas abonné. Savez-vous qui veut faire la poste centrale? Vous avez fui. Ils sont là, un groupe, ils ont dit que c'est les lionceaux et les lionceurettes là. Nous, allez. C'est simple. Mais ils viennent nous fatiguer avec les conneries, je sais pas ce qu'ils nous racontent. Et c'est toujours nous qu'ils attendent, c'est toujours comme toi qu'ils attendent. Ils finissent de bavarder, ils viennent l'attendre. Ils finissent de crier, ils viennent l'attendre. Ils finissent de vociférer, ils viennent encore attendre comme toi.
Vous allez sauf qu'attendre. Le jour que Kamto va dire, on va faire donc, vous allez seulement attendre. Ils vont sauf qu'attendre. Ils vont faire quoi? Ils ne font que dire depuis, mais ils sont là. Ils ne font que dire ça depuis avec leur capitaine Sobrado, et qui est de l'autre côté là, où c'est Cameroun. Wow. Ils ne font que dire ça. Tano, tu veux dire que tant que c'est eux, tu ne sors pas. Okay. Moi, j'ai dit, mais depuis là, j'attends qu'ils sortent. Non, c'est eux, ils sortent, moi, ils veulent sortir. Ça me dérange pas, mais qui sortent, allons voir. Ils sont là avec le capitaine Sobrado qui est là, le machin en France. Lui, il ne fait que dire que c'est Lyon Sorette et c'est Lyon Sorette vont faire la chasse. Bon, depuis là, on attend. On attend. Ils ne font que nous dire que c'est la rue. Oui, on attend. Sortez alors. C'est l'occasion de quoi qui vous manque alors. On a même insulté, on a même tabassé les Camerounais récemment. On a tout fait. Bon, c'est quoi alors l'occasion de quoi qui vous manque pour sortir? Moi, je comprends pas à la fin. Merci, Kano. Bien seulement son image aussi. On a dessiné avec l'intelligence artificielle. Il a reposté ça. Merci. Tout pour lui, c'est virtuel. Stéphane. Marc Liste. Non, j'ai envie de parler. Vas-y, Stéphane, vas-y. Tu me permets? Bien sûr, vas-y. C'est très sérieux. Non, parce que tout le temps, on nous oppose. Moi, mais en inbox, j'ai vraiment des problèmes avec. Il y a des gens qui veulent me faire sortir. Moi, contrairement à ce que les gens doivent savoir, je suis très sérieux dans ce que je fais. J'ai adopté un couloir où je respecte, où je me donne les moyens d'arriver. Donc, ça ne sert à rien de venir m'enlever dans mon couloir. Je suis très sérieux et je me donne la force et les moyens. Et je le dis. Moi, si on m'enlève dans ce couloir-là, je pense que non seulement je vais m'auto-détruire, et je pense que le combat aussi va perdre, de ce que, bon, je veux pas dire que je suis indispensable. On va beaucoup perdre. On va pas profiter de moi entièrement. Et on est tellement sérieux que les gens ont l'impression de faire croire que nous sommes en contradiction. On n'est pas en contradiction parce que la bêtise avec ce que les gens évoquent, la révolution, crient la rue, c'est que quand moi j'écoute ceux qui le font, ça me fait encore plus mal. Parce que la rue obéit aussi à une science. Il y a une pédagogie derrière. Et c'est très important. Alors, si c'était des personnes vraiment qui avaient du recul, je ne pense pas que ces personnes aujourd'hui devaient même s'attaquer à nous, ou bien nous imposer. Parce que ce que nous sommes en train de faire, obéir à une logique et va amener cela. Moi, je l'ai toujours dit. Lorsque la voie constitutionnelle est verrouillée, institutionnelle, la seule voie qui s'introduit, c'est la voie insurrectionnelle. C'est un droit indéniable à tout peuple, il faut le dire. Mais c'est tout un construit, il faut préparer les gens. Parce que en 2008, je vais prendre l'exemple de 2008 pour le cas du Cameroun. Le peuple camerounais a toujours été prêt, a toujours atteint une certaine maturité. Mais 2008 n'a pas marché, pourquoi? Parce que justement, on n'avait pas de guide éclaireur. Nous sommes sortis, après 3 jours, on était fatigués parce que personne ne donnait le mot d'ordre. Même l'honorable Nietzsche, ce que je salue, je félicite d'abord pour son courage. Quand il a essayé de prendre, parce qu'il était parmi les gens qui avaient organisé, Douala qui a secoué Douala. Mais Nietzsche à l'époque était dans le SDF, où il n'était pas le leader, il était juste le président régional du SDF. Donc à un certain niveau, le bureau politique pouvait le stopper et l'anéantir. Et c'est ce qui s'est passé parce que les autres étaient dans le deal avec le RDPC. Mais les populations avancées, on n'avait pas le mot, même l'armée était très d'accord. Parce que rappelez, parce que quand j'ai dit, vous allez dans l'armée, là, ceci. Non. Moi, je le dis, en 2008, nous étions au pays. Je me rappelle. Et c'est parce que l'armée même était en symbiose avec les populations. Moi, je me rappelle qu'on donnait. J'ai un gars là, je ne sais pas s'il est toujours à la gendarmerie de Bopi, Ismaël. On avait gardé un gendarme. Après, il a eu une promotion. Hein. On avait gardé des gars en rapport. Comment c'est connu? C'était pendant ces manifs. C'est nous qui apportons de l'eau. Parce que c'est eux qui devaient... Quand les gars venaient là pour la répression, c'est les gendarmes là qui nous disaient, allez vous cacher. Nos patrons arrivent. On servait de l'eau. Quand on préparait chez nous, là, je venais, je donnais à certains. On discutait, qui étaient très d'accord par rapport à ce qui se passe. Et c'est parce que Paul Biya a vu ça, que le billet est sorti. On a demandé à la gendarmerie, à la police d'entrer. Parce que les gars étaient en symbiose. On nous a amenés. C'est la première fois que moi je vois les membres du BI, les gars du BI. Et ils se mettent à tirer. Mais ce qui a manqué, c'était justement le guide éclaireur. C'est pour ça que Paul Biya a appelé les gars apprentis sorciers. Parce que même dans son camp, personne n'a pu prendre les devants. Oh, le peuple était prêt. Même l'armée voyait les choses se faire. Je vous le dis, c'était une première. Nous avons vécu ça.
Moi, j'y crois. Mais c'était la préparation, c'était des débats qu'il y avait. Le peuple était nourri, le peuple voulait autre chose. C'est tout un construit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous voyez, parce que la première réaction, le premier, moi j'aime toujours le dire, la meilleure préparation, et notre frère l'a bien fait de le rappeler, le professeur a parlé de l'urgence de la pensée. Moi j'aime dire, pour qu'un humain produise de l'action, il faut d'abord passer par l'insurrection morale. C'est très important. Quand vous transformez la mentalité de celui-ci, les effets vont se produire, seront organisés. Si nous allons, comme vous le dites, sortez, tu as mis quoi derrière? Est-ce que le peuple là, s'il savait que ça doit faire une semaine, tu l'as préparé pour une semaine, comment ils vont s'organiser? Or, moi je suis très sûr que pour cette élection, où nous allons protéger nos votes, moi je suis sûr que les mamans seront là, parce que nous sommes en train d'organiser, que les gens iront le matin voter, les mamans vont préparer, vont faire du PDDG, etc. Et d'autres s'en vont là-bas pour protéger, pour ne plus rentrer à la maison. Il y a des gens qui vont préparer. C'est en train de s'organiser cette dynamique-là, de par l'Europe, un peu partout. Les gens qui vont faire la veille, des gens qui sont prêts à dormir une semaine dans la rue, avec les accompagnements, avec nos mamans qui vont préparer. Tout ça, c'est méthodique. Mais quand vous demandez aux gens, sortez, allez dans la rue, on vous étouffe, vous entrez, on vous disperse, parce que vous n'aviez pas préparé cela. Mais avant d'y arriver, évacuez toujours. Ne donnez pas raison à l'autre. Et je l'ai dit quelque part, que le régime de M. Biala que vous voyez, si on avait organisé par la violence et par la baba ou bien par la rue, on serait broyé depuis. Et d'ailleurs, le professeur Kamto dit ceci, lorsqu'il perd l'élection, les gens viennent demander au professeur Maurice Kamto que nous allons t'accompagner. Il faut organiser une révolution, il faut porter les armes, qui est un piège. Parce qu'on sait, parce qu'ils savent comment s'exprimer. Et là où il a cassé les gars, il leur a dit, je ne vais pas utiliser vos méthodes. Mais je vais utiliser la méthode qui va vous échapper. Et je vous assure, je ne suis peut-être rien. Mais moi qui fais de l'analyse politique, je vois de mes yeux comment les structures, les piliers de la dictature sont en train d'être tombés. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le camp de nos adversaires politiques, le RDPC. Vous croyez que qui est derrière? Vous croyez que c'est l'éveil de qui? C'est le travail de qui derrière? Mais le type, il n'est pas dans la rue. Mais sa cohérence, sa résilience, il est en train d'éclater tout un mouvement politique qui a passé 42 ans à spolier nos richesses, à détruire nos parents, à détruire l'avenir de nos enfants. Parce que ça commence d'abord là, l'insurrection morale. Le reste sera automatique. Lorsque nous viendrons, parce qu'on va gagner cette élection, mais on sait aussi que c'est une dictature. Ils vont vouloir confisquer cela. Vous croyez que nous ne sommes pas prêts? Vous croyez que nous ne sommes pas prêts à défendre cela? Nous ne sommes pas prêts à verser notre sang? Moi, je préfère avoir des gens réalistes, des gens qui savent où partir, que d'avoir, la plupart du temps, c'est souvent des rentants-plans qui viennent parler, ou bien des libellus, des mauviettes qui viennent souvent parler, et qui ne comprennent même pas les enjeux. Avant de donner ma vie, avant que nous tombions, avant que les Camerounais ne tombent là, il faut moins que de notre côté, nous nous sommes donné toutes les raisons, que de notre côté, nous avons eu la force là, que de notre côté, on a fait tout ce qui était humainement possible. Et ce qui est arrivé est arrivé. Là, moi, je serais fier de donner de ma vie. Mais donner ma vie dans la bêtise, où on ne maîtrise pas encore tout, où on n'a pas encore tous les codes, où on n'a pas encore tout préparé, où on n'a pas encore bien structuré. Non. C'est vrai que dans les révolutions, ou bien dans ce que vous appelez la rue, etc., il y a un côté quand même imprévisible. Il y a de la spontanéité. Mais derrière la spontanéité, il faut toujours dire qu'il y a une organisation scientifique derrière, qui passe d'abord par le travail d'éducation, par la conscientisation. Et pour arriver à ça, il faut épuiser tous les recours pacifiques que nous avions. Et le reste va s'imposer automatiquement. Et nous sommes prêts à ça. Donc, si vous avez une solution autre et que vous n'êtes pas d'accord, mais faites-le. Ne venez pas nous demander. Nous, on a travaillé notre stratégie, on continue à travailler notre stratégie. Parce que nous savons, nous allons. Je ne veux pas être un bluffeur. Je ne veux pas tromper les autres. Je ne veux pas raconter n'importe quoi. Parce que la plupart d'entre vous, quand on vous écoute, ce n'est rien. Depuis que vous bavardez, qu'est-ce que vous faites? Je sais que vous allez vouloir vous jubiler après. Parce que ce que nous avons fait pour ce peuple-là, ce que nous allons travailler, vous allez vouloir récupérer la paternité. Parce qu'on vous connaît. Vous n'êtes que des bluffeurs et des menteurs. Merci. Place, je ne voulais pas t'interrompre parce qu'il y a beaucoup de demandes en bas là. Il y a et malheureusement, on va pas les prendre toutes, Canou. Oui, bon, vous allez prendre celui que vous voulez prendre. Je veux juste non, mais donc, la dernière fois, je me suis excusé, il était à partir. Je vais lui présenter mes excuses comme il est sur le panel. Pour la dernière fois, j'avais mal interprété sa prise de parole la dernière fois. Donc, Canou, vraiment, je m'excuse. Comme tu es là, je profite pour m'excuser. Pour le désagrément de la dernière fois. Donc, frérot, vraiment, je tiens sincèrement à m'excuser. J'avais mal
interpréter ta prise de parole. Donc, avant que tu ne parles, je tenais vraiment à m'excuser. C'était tout. Oui, gars, merci. Donc, tu sais, moi, je suis habitué. Donc, tu sais que les gars me tapent dessus un peu de partout. Donc, je me souviens même tard. Mais en tout cas, gars, vraiment, le plaisir était, hein, tu sais que on peut ne pas se comprendre, mais lorsqu'on arrive à se comprendre, c'est la meilleure des choses. Et je suis ravi. Hein. Le coup de poing lourd. Mais je suis ravi en tout cas, et ça a été un plaisir. Je crois que c'est toi qui m'as écrit, non? Par rapport à la tontine, c'est ça? J'ai vu un message. C'était toi? Bon. Ah, c'est pas toi. Ok, Bon, bon, il y a quelqu'un d'autre qui m'avait écrit pour me rappeler aussi ça. Mais anyways, gars, vraiment, je suis très ému de ta grandeur, quoi. Et vraiment, ça marche. En tout cas, le plus grand, c'est le Cameroun. Nous, on n'est que les artisans de la chose. Donc, c'est clair, c'est clair. Merci. La valeur des grands hommes. Merci. Je vous en prie, maman. Mac Lister. Steph, tu veux dire quelque chose encore? Non, il y a MRC là, il faut le prendre. Il était là tout à l'heure, il n'a pas pu sa connexion. Descends dans ce cas, je t'approche. The World, puisque tu as fait ta prise de parole, est-ce que je peux prendre ta place aussi, The World? Est-ce que tu es là? Oui, Merci, s'il te plaît. merci S'il te plaît, vas-y. Merci beaucoup. Ça marche, Je merci. reste en bas et j'écoute. Merci. Okay. Mac Lister, bonsoir. Bonsoir, Kemba. Ouais, Kemba, tu peux prendre ma place, hein, parce que ce que je vais dire, je vais me répéter. Ah, d'accord. Je voulais monter pour présenter mes excuses à... Oui, merci beaucoup, Kamer. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Ok. J'espère que vous allez bien selon l'endroit où vous vous trouvez. Vraiment, je pense que la messe a été dite. Et comme je ne suis pas quelqu'un qui a pour habitude de faire de l'emphase inutilement, je vais respecter donc la cohérence et insister juste sur un point précis. L'histoire des révolutions citoyennes, populaires, souveraines en Afrique noire francophone est assez édifiante. Mais pour le Cameroun, c'est tellement particulier. Sylvanus Olympio au Togo qui a beaucoup de similitudes au plan historique, au plan de la colonisation avec le Cameroun, a été renversé par Foy Gnassingbé. En Guinée équatoriale, Macias Nguema est renversé par Obia. Ça, c'est la famille. Au Gabon, Ali Bongo est renversé par Olingi. Ça, c'est la famille. Mais au Cameroun, bien, ne sera pas renversé par Frambia ni par les Hertz. Bien, sera renversé par le peuple. C'est-à-dire que le troisième président de la République ne viendra pas du cercle, ne viendra pas du clan, ne viendra pas de la satrapie des piranhas politiques que nous connaissons, des endocolons. Non. Il ne viendra pas de l'héritage odulatiste. Non. Il viendra d'un peuple coalisé. Il viendra d'un peuple psychologiquement, et ça c'est important ce que Steph a dit tout à l'heure, il viendra d'un peuple coalisé, rompu de manière résiliente à sa mission sacrificielle. Il viendra d'un peuple moralement, mentalement préparé. À l'image des militants emprisonnés, embastillés jusqu'à ce jour de manière arbitraire, qui n'ont jamais faibli, qui n'ont jamais périclité ni pérégriné. C'est super important de comprendre, d'intégrer que la première forme de lutte, la plus importante, est d'abord avant tout morale. Ce n'est pas pour rien qu'on dit souvent qu'une bataille gagnée au plan moral, au plan mental, est déjà la première des victoires. Parce que le moral des troupes affectées est déjà un aveu d'échec. C'est un angle mort qu'on ouvre et qui peut permettre justement
de faire chuter une bataille, un combat. C'est un chaos qu'on ne voit jamais venir, le défaitisme mental. Donc, c'est super important de comprendre que dans la logique méthodique de M. Maurice Kamto, en tant que guide, qui manquait justement aux différents foyers de manifestations révolutionnaires de l'époque, c'est de dire, voici la démarche que je vous propose. S'il est vrai que tout chemin mène à Rome et que les différents chemins qui mènent le peuple du changement vers sa destinée ultime, le changement du système, nous ne sommes pas contre. Voici celle que je vous propose et que je sais que psychologiquement, dans cette tectonique des plaques communautaires très divisées, c'est celle-ci que je vous propose. Il est évident de constater que un seul nom ressort. Les Camerounais actuellement, dans leur état d'esprit, dans leur psychologie révolutionnaire et électorale, sont capables de ne suivre qu'une seule personne, au-delà de tous les clivages qui nous ont longtemps maintenus dans les carcans de l'ignorance, dans les carcans des stéréotypes, dans les carcans du divisionnisme. Il n'y a qu'un seul nom. Objectivement, je vous le dis, ça ne souffre d'aucun contorsionnisme langagier, d'aucun déni. On peut tourner, on peut dire c'est du 50-50, on peut dire il sera candidat, on peut dire... on peut dire soutien à 100%, on peut dire il est debout comme l'État. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un seul homme qui ne bouge pas d'un iota, qui n'a pas de comportement, de propos érectiles, qui n'est pas dans le sensationnisme, qui ne répond pas à l'invective, qui ne ressent pas le besoin de faire des sorties à chaque fois. Parce que le travail, cher Steph, j'attire quand même l'attention de tout le monde. Le travail éducatif est déjà atteint. L'effet escompté depuis autant d'années, 7 ans, est déjà atteint dans le mental des Camerounais. Il nous reste 3 mois. Ce qui est maintenant important, et là vous avez insisté là-dessus, c'est maintenant le travail de surveillance et de défense. Et là nous passons à l'étape 2 de la révolution, qui sera certainement mécanique et physique. Mais les gens aiment souvent entendre qu'on leur dise, non, nous allons utiliser les machettes, nous allons monter, descendre, chacun va monter avec sa part de gourdin. Non. La vérité, c'est qu'on fait les choses de manière structurée. Les Camerounais vont assumer marcher. Les Camerounais vont assumer défendre leur vote, vont assumer défendre leur destin national en vertu de l'article 2 de la Constitution, en vertu du droit de disposer d'eux-mêmes, de leur avenir, en vertu de leur souveraineté nationale tout court.